Bonjour, donc aujourd'hui on voit la deuxième vidéo sur les équations et les inéquations. Donc les équations et les inéquations du second degré, du second type, hein, c'est comme ça qu'on va les appeler entre nous. Vous avez peut-être certains déjà vu des équations qui se ramènent à du second degré, un peu comme on a vu sur le premier degré dans l'autre vidéo. Pour ce qui est en BTS, on se concentrera sur des équations réellement du second degré. Si jamais on voit un exemple, on expliquera en détail. Il n'y a que cette version-là, disons, qui est exigée. Alors, on a revu dans le cours papier, ces équations, ces polynômes du second degré. On a vu que suivant une certaine formule, le discriminant, on peut savoir si ce polynôme du second degré passe par 0 ou pas. Donc, c'est-à-dire, est-ce que les équations égale 0 peuvent fonctionner. Donc on peut avoir avant un petit peu de manipulation. Là j'ai choisi deux polynômes comparés à 0. Ça pourrait être deux polynômes du second degré comparés entre eux. Et puis il faut, pareil comme d'habitude, développer, ordonner, mettre tout du même côté. Bon, ça vous avez l'habitude. Donc je vais attaquer directement au discriminant. Donc quand je cherche à résoudre une équation, je calcule mon discriminant. Donc b carré, je vais vous marquer la formule, moins 4ac. Donc ça, c'est ce que je fais à chaque fois que je repère que c'est du second degré et qu'il y a des degrés à côté, premier et 0. Mon b ici vaut 5, donc ça fait 25, moins 4 fois le 3 fois le moins 1. Donc ici, ça fait 25 plus 12, ça fait 37. Donc mon discriminant est positif. Vous vous rappelez, c'est ça qui fait la différence. S'il est positif, il y a deux solutions, c'est-à-dire que mon polynôme du second degré va traverser deux fois l'axe des abscisses. Souvent on fait un petit dessin comme ça. Donc ici le coefficient principal est positif, c'est-à-dire que la courbe est ouverte vers le haut, tournée vers le haut. Donc ici il va y avoir deux solutions puisque le discriminant est positif. Donc elle est de cette forme-là. Donc je vais avoir une solution ici, une solution ici. Donc en général, on les appelle x1 et x2, t1 et t2. Donc ici, x1, la formule c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2, la même formule avec un plus devant le racine de delta. Et donc on a ici moins 5, moins racine de 37 qui n'est pas simplifiable, donc on va le laisser comme ça, sur 2a, c'est-à-dire sur 6. Alors elle n'est pas très jolie, on pourra chercher une forme approchée, mais peu importe, c'est une solution, c'est un nombre négatif, moins 5 moins racine de 37 c'est négatif, 6 c'est positif. Alors pour x2, ça donne moins 5 plus racine de 37 sur 6. Donc c'est la valeur exacte de ces deux solutions. Je peux chercher une valeur approchée, ici ça ne m'intéresse pas plus que ça. En passant, celui-là est positif puisque racine de 37 est plus grand que moins 5. Voilà, donc j'ai deux solutions qui sont moins 5 moins racine de 37 sur 6 et moins 5 plus racine de 37 sur 6. Voilà, donc j'ai exactement deux solutions. Vous vous rappelez, si le discriminant vaut 0, j'ai une seule solution. Le déterminant vaut 0, donc ça fait moins b sur 2a, la seule solution. Et si le discriminant est négatif, il n'y a pas de solution réelle. Si vous travaillez avec des nombres complexes, c'est différent, mais avec les nombres réels, il n'y a pas de solution. Alors, même principe pour mon inéquation. Je commence exactement de la même manière. Donc, mon discriminant 25, le moins 5 au carré, moins 4 fois 4 fois 1, donc 25 moins 16, ce qui fait, si je ne me trompe pas, 9. Donc c'est encore un discriminant positif. Voilà. Donc même principe que tout à l'heure, le coefficient ici est positif, donc elle est tournée vers le haut, c'est-à-dire que je vais avoir une racine ici et une racine ici. C'est comme ça que ça s'appelle les solutions ici, racines. Et donc du coup j'ai bien deux racines. Alors il se trouve qu'ici mon discriminant c'est un carré parfait, donc c'est 3 au carré. Donc je vais avoir rapidement la racine de delta. Donc moins b, ce qui fait 5, moins racine de delta sur 2a. Donc ça fait
2 sur 2, c'est-à-dire 1, et x2 qui est 5 plus 3 sur 2, c'est-à-dire 8 divisé par 2, c'est-à-dire 4. Donc ici, mon polynôme du second degré a cette forme-là, et la première racine c'est 1, la deuxième c'est 4. Vous inquiétez pas si vous changez le sens, hein, c'est pas un problème. Sur votre courbe, par contre, faire toujours attention que le plus petit, ça soit le plus petit, et le plus grand, Hein. Vous n'allez pas mettre 4 ici et ici. Voilà. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ce polynôme, ici, il est au-dessus de l'axe des abscisses, donc il est positif. Ensuite, il devient négatif, et ensuite, il redevient positif. Moi, la question qu'on me posait, c'est quand est-ce qu'il est positif? Donc bien sûr, il faut regarder la question qu'on me pose. Quand est-ce qu'il est positif? Ben, avant 1. Donc mon ensemble de solutions, c'est tous les nombres avant 1. Donc on commence de moins l'infini jusqu'à 1. Comme je ne veux pas que ça soit égal à 0, c'est ouvert. Et puis j'ai un deuxième bout qui est ici, qui commence en 4 et qui va jusqu'à plus l'infini. Donc ça va de 4, pareil, ouvert, hein, jusqu'à plus l'infini. Voilà. Et puis pour relier les deux, il y a un signe ensembliste qui s'appelle réunion, union, comme ça. Hein. Donc c'est une sorte de U bien droit, sans barre, sans rien, qui relie les deux. Voilà. Ça veut dire quoi sur un dessin? Ça veut dire que l'ensemble de mes solutions, ce sont tous les nombres qui ne sont pas entre 1 et 4. Donc, tous ceux avant 1 et tous ceux après 4. Voilà. Donc, comment on résout des équations du second degré, du second type.